Salut mon Craquignou, c'est Stéphane Nogues de l'école de catch Aya. École de catch Aya, c'est quoi École de catch Aya? C'est un organisme de formation pour le catch, pour te permettre de réaliser ton rêve de monter sur un ring, pour te permettre de réaliser ton rêve de monter sur un ring, pour te permettre de prendre confiance en toi ou pour te permettre de commencer à réaliser une carrière de catcheur. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Aujourd'hui dans ce live, on va parler des principaux obstacles qui t'empêchent de catcher. Et alors donc, même si tu es déjà worker, même si tu es déjà dans une école de catch, aujourd'hui, comme la fois dernière, on va t'apporter plein de valeurs. Bonjour Pierre, bonsoir, donc irrémédiablement c'est bonsoir avec Pierre. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Donc voilà, école de catch Aya, ouvert depuis 2011 et on a formé à partir de 200-300, c'est des centaines de jeunes catcheurs. On a permis à des jeunes catcheurs de réaliser leurs rêves, d'aller lutter sur les rings. J'irais jusqu'à dire du monde entier, d'Europe, de France, d'Europe et du monde entier, États-Unis, Japon, voilà, qui se sont lancés. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On attend que ça se connecte tranquillement. Alors pour ceux qui sont déjà en ligne, bonjour Joseph, bienvenue dans le catch. On va parler des principaux obstacles qui t'empêchent de catcher ou qui t'ont empêché de catcher. Et puis pour ceux qui catchent déjà, on va continuer à vous amener de la valeur. Le but de ces lives, c'est de garder le contact, de continuer à te donner de la valeur en cette période de confinement et même en cette période de pré-déconfinement. On est la seule école de catch à continuer à être active. La seule école de catch francophone à continuer à être active, à continuer à donner de la valeur, que ce soit à nos licenciés ou que ce soit aux gens qui sont pas chez nous, qui veulent rester dans l'immersion catch et continuer à apprendre des choses. Donc et forcément c'est un peu plus dématérialisé, on continue à apprendre des choses, on continue à apprendre les gimmicks, on continue à apprendre les backstage, on continue à prendre confiance en soi, on continue à apprendre à gérer son planning, à gérer sa carrière et donc indirectement ses affaires. Alors Joseph, bienvenue à Flavien, bienvenue à Brian, bienvenue à Clément, bonjour à tous. Bonjour à tous, alors ceux qui sont là en attendant, on en a déjà parlé, quels sont tes objectifs? Bonjour Corentin, mets-moi en commentaire s'il te plaît, quels sont tes objectifs dans le catch? On en a déjà parlé dans le précédent live, mais ça va nous permettre de faire un point d'accroche pour pouvoir te donner de la valeur et te répondre. Quels sont tes objectifs dans le catch, s'il te plaît? Et puis, dans la foulée, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, toute l'équipe d'Aya Catch et de Aya Catch s'active pour vous offrir gratuitement des lives de meilleure qualité. Ok, faire du catch ton métier, nous dit... Alors je connais... des lives de meilleure qualité, donc là, avec le temps, j'espère que le live passe bien. Bienvenue à Victor Wardin, par rapport à ma question, faire du catch ton métier, Pierre. Donc, en attendant vos retours, quels sont vos objectifs dans le catch et en gagner ta vie? Bien sûr, Pierre. Donc partagez ce live s'il vous plaît, c'est absolument gratuit, ça vous amène de la valeur et c'est un peu mon salaire, si tu veux, notre salaire. Mickey, bienvenue, partagez ce live. Quels sont vos objectifs dans le catch? On va parler de tes principaux obstacles et si déjà tu catches ou tu as catché, on va continuer à t'amener de la valeur. Ça se connecte au fur et à mesure. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Quels sont vos objectifs dans le catch? Ça va nous permettre de trouver, de débloquer vos obstacles ou tes obstacles. Bienvenue à Lucas, bienvenue à Landry, salut mon Landry. Partagez ce live s'il vous plaît, partagez ce live pour amener de la valeur à tout le monde. Bienvenue à
Arthur, bienvenue à Landry, je l'ai déjà dit. Ok, quels sont tes objectifs dans le catch? Quels sont tes objectifs dans le catch? Est-ce que tu veux devenir un champion intercontinental? Est-ce que tu veux aller simplement une fois par mois sur les rings de France? Est-ce que tu veux aller à la NJPW? Est-ce que tu veux rejoindre une école de catch? Est-ce que tu veux devenir une superstar en France? Est-ce que après tu veux aller à la WXW? Alors après, est-ce que tu veux aller à la TNA, ensuite à la NJPW, ensuite à la Ring of Honor et puis pour finir à la EW? Quels sont tes objectifs dans le catch? Je peux rester même si je suis pas catcheur, mais bien sûr Landry. Bien sûr Landry. En fait, en attendant vos réponses, moi sans ces réponses-là, je peux pas faire le live, donc à ce moment-là, on se redira mardi, il n'y a pas de souci. Bien sûr, tu peux rester Landry parce que, en fait, pour être catcheur, il faut avoir énormément confiance en soi et avoir une bonne estime de soi, entre autres. Je travaille aussi, entre autres, le développement personnel, et le développement personnel, ça touche tout le monde. Je travaille aussi savoir gérer ses affaires. Un catcheur, en tant que tel, c'est un produit, et lui vend aussi des produits tels que du merchandising, des t-shirts, des trucs à son effigie. Il faut aussi savoir gérer tes affaires, gérer tes cachets avec un promoteur. Un promoteur, c'est un équivalent d'employeur. Donc, voilà, il faut gérer plusieurs critères dans le monde du catch. Et donc, suite au live de la semaine dernière, suite au live de lundi, de mardi, j'ai eu beaucoup de retours pertinents sur des jeunes gens qui voulaient devenir double ou triple champion intercontinental, qui voulaient rejoindre en citant des grosses fédés. Donc why not? L'ambassadeur entre autres, l'ambassadeur de l'école de Catchaya, Tristan Archer, a réussi, et qui vient de la Somme, en Picardie, dans le Nord, à Amiens, où c'est une région où on est loin de ces choses-là, si tu veux. Je parle de la région, hein, son cercle familial, je me permettrai pas, je le connais pas. Mais c'est une région, moi j'en viens de la Picardie, c'est une région où on est loin de ces choses-là. Il a réussi à aller jusqu'à la VVE. Shanak a été coach chez nous, elle est à la AEW, Paul Tucker Gallagher, une belle petite famille toute blanche et bien gentille de l'Irlande. Paul a été jusqu'à la VVE. Donc voilà, tout est faisable, il n'y a aucun souci. Bienvenue, bonjour à tous, j'attends toujours vos objectifs. Partagez ce live s'il vous plaît. Partagez ce live, j'attends toujours vos objectifs dans le catch pour pouvoir parler des obstacles. Landry, j'aime ta philosophie surtout, merci Landry. Bienvenue Kevin, bienvenue Quentin, bonjour à tout le monde, hello Kevin. Joseph, moi je ne catche pas, mais étant donné que j'ai 2 enfants, je voulais savoir à quel âge on peut commencer. Je peux faire de l'initiation, c'est-à-dire vraiment comme on peut faire au judo, si tu veux, les roulades, des petites choses comme ça, des petits moves qu'on appelle du chain, tu sais, c'est un peu de la lutte, tranquillement, un peu comprendre la psychologie du truc vers 11-12 ans. Après, ça dépend de la morphologie de l'enfant. Mais tu comprendras bien que on fait pas de grosses prises, de gros finishers, de gros pile driver, powerbomb à un enfant. Tu comprendras bien ça. Donc de l'initiation, ça on peut faire. Hein, tu sais, ils en font au judo et tout ça. Alors, Flavien, catcher tous les week-ends en France et en Europe. Ok, bien, ok, super. Ok, bonjour Séverine, bonjour Daniel. Quels sont vos objectifs dans le catch? Et puis après, je vais enchaîner, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a Quentin qui commente, il y a Mickey qui commente. Vous avez certainement des objectifs dans le catch. On forme aussi des arbitres, on forme aussi des managers. Vous avez peut-être des objectifs différents dans le catch. Mais pour ça, il y a des obstacles qui doivent vous bloquer et il faut absolument faire péter ces obstacles. Il faut absolument que tu fasses péter ces obstacles. Et même si tu es déjà worker, même si tu as déjà travaillé dans le catch, même si tu es déjà dans une école de catch ou si tu es déjà en coaching avec moi, déjà dans notre école de catch, il y a certainement des obstacles qu'il faut faire péter, qui t'empêchent de commencer ou qui t'empêchent de continuer, ou qui te forcent à recommencer. Quels sont tes objectifs dans le catch?
Est-ce que c'est... Alors, ok, je vais formuler autrement. Ça, alors, ah oui, tu sais, oh là là, faut pas que je tire sur le fil qui éclaire mon joli faciès. Pierre, un seul obstacle. Dis-moi, c'est quoi ton seul obstacle, Pierre? Yes, merci mon ami. Donc il y a peut-être un petit différé alors. Ok, ça marche. Alors, en revanche, je suis bien triste. Je vois qu'il y a extrêmement peu de partage. Alors, on va faire un test. Il y a peut-être une latence. Soi-même, un seul obstacle soi-même. Oui, effectivement, et ça, tu peux le contrer. Alors, cet obstacle qui est donc toi-même, est-ce que c'est par exemple un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est un manque d'estime de toi? Est-ce que c'est une surévaluation de toi? Est-ce que pour les autres, votre obstacle, est-ce que c'est la distance? Pour les autres, est-ce que votre obstacle dans le catch, est-ce que c'est la distance? Est-ce qu'il n'y a pas d'école de catch près de chez toi? Est-ce que c'est quoi d'autre? Pas de latence pour moi, nous dit Pierre. Ok, c'est excellent. Alors, Arthur, montrer que le catch en France est aussi bon qu'à l'étranger. Absolument, absolument, il est aussi bon. En fait, on peut même faire mieux que d'être aussi bon, on peut même être différent. On peut même être différent et se dissocier d'un produit qui existe, d'un produit par exemple anglophone qui existe et qui est imposé. Par exemple, le Japon le fait très bien. Montrer que le catch en France, alors ça peut rejoindre un autre... voilà, tac, 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 tac. Pierre, une surrévélation, oui. Kevin, catché en France, en Europe, puis au Japon et aux États-Unis. Ok. Mickey, moi j'aime bien venir vous commenter et surtout dans des endroits un peu fous comme on a fait au garage à la Japan, ouais. La Japan, normalement, on y est au mois de novembre, hein, avec un tournoi de avec un tournoi de lutteurs internationaux, normalement à la Japan de Lyon. Tac, tac. Alors, je voudrais un peu plus de partage, s'il vous plaît. Bonjour Camille, je sais pas si je t'ai accueilli. Plus de partage, s'il vous plaît. Ok, bon. Ok, c'est pas mal. Est-ce que pour quelqu'un, un obstacle pour soit donc intégrer une école de catch pour devenir pour aller lutter en France, pour aller lutter en Europe, pour aller lutter au Japon, tout ça. Par exemple, est-ce que pour certains une école de catch c'est loin, c'est un problème, la distance, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'école de catch près de chez vous, etc., etc. Camille, donc j'attends vos réponses, hein, les amis. Hein. Mon premier objectif, c'est de monter sur un ring. Ok. Ok. Alors, ça a été quoi l'obstacle pour monter sur le ring? Ça a été quoi l'obstacle pour monter sur le ring? Ok. Merci pour la... Je reviens un tout petit peu en arrière. Ok, tu ne catches pas. Ok, mon Flavien, est-ce que tu as encore des obstacles pour catcher tous les week-ends en France et en Europe? Qui est un bel objectif. Ok, donc Pierre nous dit seul obstacle c'est soi-même. Alors donc montrer que le catch en France. Alors c'est quoi les obstacles pour montrer que le catch en France peut être aussi bon qu'à l'étranger? Par exemple, Kevin, c'est quoi tes obstacles pour catcher en France, en Europe, au Japon et aux États-Unis? Alors, yes, merci pour les partages, merci pour le retour de l'équipe qui est derrière. Ok, bonjour Mehdi. Alors, j'en profite pour faire un big up, comme on dit, à toute l'équipe qui travaille avec moi régulièrement, tous les jours, avec qui je suis en contact. Et je vais y aller par ordre de prénom alphabétique. Je remercie infiniment Clément. Je remercie infiniment Rémi et je remercie infiniment Zach pour tout le travail que l'on fait tous les quatre. Pour certains, oui. Alors, mais oh là là, malheureusement. Ok, alors mis dans le catch, il y a alors quoi, mais dans le catch, il n'y a
que ça de la distance? Absolument. Coucou mon Bruce, salut à tous. Ok, distance. Yeah, Lucas, la confiance en soi et l'estime de soi se travaillent et doit se travailler en permanence. Mes deux obstacles sont la distance et mes situations financières compliquées. Salut Rodolphe, la distance et l'argent pour moi. Ok, la distance, oui, je suis en Normandie, comme il y a que ton école qui est proche pour moi. Ok, alors on va partir du premier truc, la distance. Qu'est-ce que... On va parler de la confiance en soi, on va parler de soi, on va parler de l'argent, on va parler de la distance. Alors qu'est-ce qui a été mis en chantier pour régler ce problème de distance? Par exemple, hors confinement, ce confinement, on va bientôt atteindre un déconfinement, même si le confinement il va pas durer toute la vie. Qu'est-ce qui a été mis en branle? Qu'est-ce qui a été mis en branle pour régler ce problème de distance? Donc il y en a qui me disent je veux monter sur un ring. Ah ouais, mais le problème c'est la distance. Alors du coup on laisse tomber. Je veux devenir champion intercontinental. Ouais, mais il n'y a pas d'école près de chez moi. Ça c'est un gros problème. Ouais, c'est un problème. Alors qu'est-ce qui a été mis en branle de votre côté pour régler ce problème de distance? Qu'est-ce qu'on a à portée de main pour régler ce problème? Quand on veut catcher en France, en Europe, alors effectivement les amis, peut-être que tu en fais partie peut-être que tu en fais partie ou d'autres en font partie. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des grands projets, des carrières intercontinentales et des machins comme ça, mais tout de suite il y a un problème de distance. Alors comment on fait? Donc moi, ce live, c'est pas pour faire les derniers pronostics de la VVE, de la AEW ou d'autres estimés confrères. Ce live, c'est d'être proactif, de t'apporter de la valeur, de trouver des solutions, de rester en contact. Je fais entre guillemets, effectivement pour faire rayonner mon école, mais pour monter le level du catch FR, on en parle plein de fois dans les lives, quoi. Ok, alors, tac, la confiance en soi, Rodolphe, la distance, l'argent, ok, la distance, Normandie, ok, alors, Victor Wardin, une structure une structure cohérente et des cours réguliers de qualité à proximité. Ok, alors, alors ceux qui m'ont répondu, Arthur, Camille, Lucas, Pierre, ah oui Pierre, chaque problème a une solution, il n'y a pas de solution, exactement, yes, chaque problème a une solution, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et alors c'est très gentil de dire Dixit Stéphane Nogues, mais pour rendre à César ce qui est à César, c'est une phrase de Bob Marley, me semble-t-il. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. On déménage près de l'école en question. Ouais, pourquoi pas, bienvenue Mathias. Ouais, on déménage près de l'école en question. Ouais, pas de problème. Mick Foley, pour ceux qui ne savent plus qui est Mick Foley, c'est Mankind, c'est le mec avec un masque en chemise en cravate qui se fait balancer de la cage par l'Undertaker. Mick Foley, il faisait, je sais plus combien, 9 heures de voiture aller-retour pour aller s'entraîner 2 heures, tu vois. Alors, bienvenue Jérémy, Kevin, mes obstacles à moi-même, la distance des écoles, le permis de conduire. J'avais aussi, j'avais aussi le problème de la timidité et la confiance en soi que j'ai travaillé sur moi-même grâce au stage que j'ai fait. Donc je me suis sorti les doigts. Ok, ça marche, ça c'est... Ah oui, d'accord, oui, non Kevin... Oui, donc tu as gagné confiance en toi grâce au stage. Oui, tu t'es sorti les doigts. Mes obstacles à moi, la distance des écoles, le permis de conduire. Donc, par exemple, est-ce que depuis Kev, t'as passé le permis de conduire? Il n'y a peut-être pas que Kevin. Ceux qui n'ont pas le permis de conduire et que vous voulez faire une grande carrière de catcheur, vous avez besoin du permis de conduire et vous avez besoin d'un véhicule. Qu'est-ce qui a été fait pour gagner des revenus? Si vous n'avez pas de revenus, là, tout de suite. Ok, Jérémy, tac, grand catcheur, le Bob. Yes.
Ok, les problèmes de distance, ça se règle. Il y a soit, évidemment, en premier lieu, il y a papa, maman. Il y a le train, il y a les avions, il y a les bateaux, il y a les Ouibus, il y a les Blablacar, il y a le covoit avec des potes, il y a le vélo, il y a la marche à pied. La distance, c'est un faux problème. La distance, c'est un faux problème. La distance, c'est un faux problème. Alors, qu'est-ce que tu as mis en branle pour... Alors, je tente un truc de ouf, j'ouvre un message en live, tac, 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 tac. J'espère que j'ai pas coupé le live. Hop, hop. Non, c'est bon, c'est là. Il y a tes pieds, absolument. Il y a tes pieds, absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en branle pour trouver une solution? Voilà, la distance, c'est facile. Camille, s'entraîner physiquement, décortiquer les mouvements que l'on voit et économiser pour me déplacer, faire des stages, quitte à faire des heures de route. Bien sûr, Camille, et bravo. Hop. S'entraîner physiquement, décortiquer les mouvements, oui, ça c'est sûr que c'est un point majoritaire de rester proactif, de pas regarder un match de catch, de pas regarder des shows de catch ou de juste avec un œil de spectateur. Nous, si on est ensemble sur ce live, c'est qu'on est, c'est pas qu'on est prétentieux, pas du tout, mais on est au-dessus de ça. On est actif, on est des acteurs de notre life, ok? On veut rester focus, parce que quand tout ce merdier va se débloquer, il faudra faire partie de ceux qui seront restés au taquet et qui seront au taquet. Donc ouais, voilà, donc économiser pour me déplacer, faire des stages. Ok, donc économiser, ça marche. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites pour économiser, trouver du financement? Rodolphe, s'entraîner déjà chacun pour soi, muscu, cardio, stretching. Bien sûr, c'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba. Effectivement, dans cette période de confinement, c'est aussi pour ça que je fais ces lives, pour garder le contact et continuer à motiver des troupes. Il y en a trop qui sont dans l'attentisme, dans l'attentisme. Bon bah on va attendre que tout ça, que le gouvernement y pourvoira déjà. On va bien nous trouver des solutions. Et puis si tu parles de la finance, bon bah de toute façon on va avoir des aides de l'État pour mieux appauvrir notre... Bon bref, c'est autre chose. Mais voilà, restez proactif, pas perdre du temps, comme tu dis, ou si tu regardes les WrestleMania gratuits, tu sais c'est vraiment pour analyser, effectivement. Alors pour faire des économies, dépenser moins, enchaîner plusieurs travails pour gagner plus et mettre plus vite de l'argent de côté pour des stages. Ok, excellent. Effectivement, regarde, où tu seras dans 6 mois. Par exemple, dans 6 mois, ça nous porte au mois de septembre, ça nous porte en octobre. Hein, c'est la nouvelle rentrée, tu vois. On va dire que là, l'année est peut-être un peu morte, on ne sait pas encore. C'est la nouvelle rentrée dans 6 mois. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel obstacle tu peux faire péter pour être focus dans 6 mois? Toi, tu as 6 mois pour régler ce problème de distance. Tu as 6 mois pour régler ce problème de finance, par exemple. Tu as 6 mois pour régler ce problème de finance. Yes. Bienvenue Bruno. Tu as 6 mois pour régler ce problème de finance. Alors, comment on peut faire pour régler ce problème de finance? Tu vois, on peut rester proactif, tu sais. Excuse-moi. Tu peux vendre des trucs, tu vois, on a plein de matos derrière nous, là, qui sert à rien, qu'on se sert jamais. Je suis sûr que, je sais pas si t'as déjà fait des déménagements, mais quand tu fais des déménagements ou que tu bouges des trucs, t'as des cartons, putain, tu te souvenais plus que t'avais tout ça. Et tout ça, finalement, tu t'en sers pas. Et puis en attendant que tu déménages, tout ça, c'est dans des cartons. Et effectivement, tu t'en sers pas. Donc ça te sert à rien. Et ça, tu peux le vendre. Hein, ça rejoint les objectifs, ça s'emboîte dans les autres lives qu'on avait fait précédemment. Putain, j'y perds mon fil, en fait. Je suis tellement passionné. Ça s'emboîte dans les lives qu'on avait fait. Voilà, tes objectifs, tes choix. Moi,
voilà, finalement, mes choix, c'est de devenir, de monter sur un ring, de catcher régulièrement en France, de catcher régulièrement en Europe, d'aller jusqu'aux États-Unis, c'est faire des choix. Donc, par exemple, de vendre tout ton merdier qui te sert pas. Ça, tu vends, t'économises, comme tu dis. Là, t'as 6 mois, par exemple. On peut partir sur une base de 6 mois. Là, c'est ce monstre ultra capitaliste Amazon, là, autant qu'il serve. Toi, tu peux faire de l'affiliation avec ça. Ah ouais, mais ça met du temps et tout ça. C'est comme les vidéos monétisées de YouTube, tu vois. Bon, effectivement, les vidéos monétisées de YouTube, c'est de la pisse d'âne. Mais ça met du temps et tout ça pour avoir généré une audience et tout ça. Bah oui, mais il faut que ton arbre, il grandisse. Et le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ou alors maintenant. Maintenant. Alors Pierre, mon seul obstacle à péter désormais est le confinement car le train a démarré. Absolument Pierre. Victor Wardin, quand vous regardez des shows après avoir fait un stage, ce n'est plus un divertissement mais un outil. Absolument Victor Wardin. Ah, Spike, excellent. Permis en cours, oui, et je travaille tout en mettant de l'argent de côté pour plus tard. Excellent, excellent. Gérer ton argent, c'est très très important, surtout en ce moment. Si tu peux, évite de le dépenser en conneries qui te servent à rien. Tu sais, des conneries passives, tu sais. Je suis désolé, tu sais. Un manga ou je sais pas quoi, ou un jeu électronique, ou tu vois, un truc, quelque chose qui t'aide dans ton... Si ton objectif, c'est d'aller sur les rings et de faire une carrière, bien sûr, on est d'accord. Créer une tenue, refaire un stage, je m'entraîne musculairement en attendant que le confinement se finisse, excellent. Et je regarde des shows de catch tout en analysant des matchs, excellent. Ok, donc ça c'est bien, effectivement des boulots. J'ai énormément de piou-piou qui continuent à travailler pendant cette période de confinement. Il y a certainement des boulots que personne veut faire en cette période de confinement. Ok ? Et puis, il y a également, par exemple, il y a des personnes âgées ou des personnes un peu moins âgées, mais des personnes qui ont peur de sortir pendant ce confinement. Et elles ont besoin d'aller, elles ont besoin d'avoir qu'on leur fasse des courses, qu'on leur fasse des trucs et qu'on leur fasse des machins. À l'heure d'internet et de YouTube et des outils, tu vois, tu peux monter des vlogs, tu peux monter des vlogs, des blogs, mais à l'heure de YouTube, etc., tu peux, si tu sais faire, t'as certainement un savoir-faire, que tu peux, autre que le catch, que tu peux vendre, que tu peux faire comme service pour continuer à générer de l'argent. Alors, je vais structurer mon truc. J'ai beaucoup trop de gens qui me contactent, qui veulent être champions intercontinental, tout ça, qui veulent rejoindre les meilleures écoles et tout ça. Là, j'en profite parce que là, on a fait le tri des touristes. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent devenir le haut de gamme, qui veulent rejoindre le haut de gamme. Ah ouais, mais j'ai pas d'argent. Ah, puis c'est loin, c'est dommage. Bon, bah c'est pas grave, je vais attendre. What? Tu vas attendre quoi? Tu vas attendre qui? Le bon moment ne viendra jamais. Il n'y aura pas la fée Caradoc qui va venir d'un seul coup sur toi. Ouh, Arthur, faut pas attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Planter un arbre, c'est maintenant. Soit il y a 20 ans, ou soit c'est maintenant. Donc il faut que tu te sortes les doigts maintenant. Question. Ah, Landry, question. Merci des questions. Est-ce que le style est important pour catcher? Bah, c'est important, ça dépend ce que veut le public. Ça dépend ce que vient chercher. Parce qu'en fait, tu vois, une structure, une fédération, tu sais, la VVE, c'est une fédération, la AEW, c'est une structure, une société, quoi. Chaque société peut avoir son style, tu vois. Et ça dépend le style que fait la société, et ça dépend également le style que vient chercher le fan. Il y a une structure qui s'appelle la CZW, une structure amie qui est américaine qui s'appelle Combat Warzone, elle fait pas que ça, mais elle s'est spécialisée dans le hardcore, le extrême. Quand c'est soft, quand ils font des matchs hardcore soft, il y a simplement des chaises, des tables et des néons. Après, il peut y avoir des flammes, des barbelés, des machins comme ça. Donc le style, ça dépend de la commande, on va dire. C'est toi qui es commercial, tu comprends ça. Ça dépend de ce que le prospect vient chercher.
Ça dépend de la commande. Merci pour le partage, Flavien. Moi, je suis en train de créer mon image de marque pour pouvoir catcher en France et en Europe. Exactement, Flavien. Et Flavien fait partie des gens qui investissent en eux. Avec le coaching, d'ailleurs, oui, de l'Apocalypse qui est booké pour le mois de mai, là. Tu peux effectivement réserver ta place pour être coaché comme Flavien, pour gérer ton image et ta carrière et tes affaires et tout. Tu peux réserver ta place pour le mois de juin. Il y a le mail en dessous dans les commentaires. Pour la muscu, il y a le guide gratuit de Tristan Archer en dessous pour te préparer au catch ou t'entraîner au catch. C'est en dessous. Il y a aussi comment créer ta gimmick et puis pour aller plus loin, il y a comment générer des revenus avec sa passion, c'est dans le lien en dessous. C'est un guide, voilà, comment générer des revenus. J'ai des élèves et des coachs qui l'ont, j'ai des élèves et des stagiaires que je coach aussi, qui l'ont téléchargé. Ils se sont procurés le soir même, hein, avant le journal de 20h. C'est authentique, hein, il avait déjà gagné 420 balles avec sa passion. Bonjour Martial, bonjour Elisabeth, enfin l'image, nous dit Landry. Bonjour Adrien, salut Stéphane, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va très bien quand tu es là. Merci Clément. Clément vient de mettre mon mail pour pré-réserver vos places de coaching pour le mois de juin. Là, c'est tout booké. C'est tout booké. Oui, et puis téléchargé. Et puis il a mis là le guide de musculation pour t'entraîner à la maison, pour t'entretenir au catch en attendant de pouvoir reprendre. Donc, la situation financière... c'est une fois de plus, c'est comme la distance, c'est un faux problème. Il faut pas attendre que la fée Caradoc te tombe dessus pour te donner de l'argent. Faut pas forcément attendre après ton employeur. Faut pas attendre après l'État. Il y a que toi qui peut t'aider à financer ça. J'ai un piou-piou et il me dit oui, je veux être champion intercontinental, mais que je gagne que 400 balles par mois. J'en ai plusieurs, tu vois. Bah ouais. Donc du coup, alors ton rêve, tu te le mets derrière l'oreille. Et comment on fait? Comment on joue le coup? Ah mais c'est pas possible, c'est pas de ma faute, c'est les autres, c'est le système, c'est pas de chance. C'est pas de chance, c'est dur pour tout le monde, Voilà, il y a plein à l'époque 2020, des réseaux sociaux, d'internet, soit tu fais des boulots que les autres veulent pas faire, ou soit tu restes proactif. Tu vois, il y a plein de tutos, il y a plein de trucs sur internet en contenu gratuit, et si tu veux gagner du temps, il y a le lien en dessous, là, j'ai fait une formation. À défaut d'avoir assez d'argent de côté pour un stage, pour le moment, je m'entraîne physiquement, nous dit Camille, et je développe mon personnage. Ok. Et j'apprends j'apprends de ce que je vois sur les shows. Absolument. Ok, Lucas, j'espère que je me suis pas fait recaler par tes collègues Stéphane. Coucou. Bah, ça dépend, je sais pas. Voilà, alors après, quels sont tes autres obstacles? Quels sont tes autres obstacles pour t'empêcher de catcher? Hein? On a vu que la distance, c'était pas un problème. Il y a énormément une fois encore, grâce à la magie d'Internet, cette cochonnerie qui pollue notre planète, autant qu'elle serve à un truc, tu vois. Tu vois, il y a plein de réseaux, que je te disais, Ouibus, les covoites, là, je sais plus comment ça s'appelle, les trains, les avions, les bateaux, les pieds, les vélos, les mobylettes, il y a plein de moyens. Ça, c'est un faux problème, la distance. L'argent, on part du principe qu'on part sur la rentrée de septembre. L'argent, tu as 6 mois pour en trouver, pour t'inscrire où tu veux. Où tu veux. Merci, on est à 9 partages. Allez, un petit 1 de plus, s'il vous plaît, c'est notre rémunération, on va dire. Là, je prends de l'énergie, là, je te donne du power, là, vas-y. Il faut que... Moi, je veux bien qu'on ait des grands projets, mais il faut se donner les moyens, et c'est ça. Et t'as besoin d'être un leader pour mener ta carrière, Ok. Allez, donc, qui a un manque de confiance en soi? Hop, je sors un peu du cadre. Qui a un manque de confiance en soi? C'est hyper important d'avoir de la poweritude en confiance en soi. Tout simplement parce que il faut que tu te considères, il faut que
il faut être convaincu que tu as ta place sur le ring. Il faut que tu es convaincu, il faut que tu sois convaincu que tu peux apporter quelque chose au monde, que tu peux apporter quelque chose au catch français. Hein, parce que j'en ai pas 3 qui me disent qu'ils veulent faire briller le catch français. J'en ai 20 par mois qui me disent qu'ils veulent faire briller le catch français. Pareil, on en a 30, 40, 50, 100, 1000 qui veulent devenir champions intercontinental et qui prennent le catch français comme de la merde et qui prennent le catch, la TNA, la Ring of Honor et le catch japonais comme de la merde parce que le seul truc viable maintenant, puisque c'est le produit qui brille maintenant, c'est la AEW et ouais, bah alors vas-y, feu. Ah ouais, mais j'ai pas d'argent. Ok, et ça, gagner de la monnaie, mettre un truc en place, c'est avoir de l'estime de soi, la confiance en soi. Bonjour Nathanaël. Alors, qui n'a pas confiance en soi ou qui a confiance en soi? Où est-ce que vous en êtes dans votre confiance et dans votre confiance en vous? Qui a un problème de se mettre en avant? Qui a un problème de confiance en soi? Meidi. Être un heel aide, a-t-il le face à être... Oh putain la vache. Être un heel est-il le face à être connu? Je parle... Ah donc Lucas, je parle de la fiche diagnostic que je t'ai envoyée. Oui, oui, je sais ça. J'ai bien compris que tu parlais de ça. Alors oui, si je comprends ta question, Mehdi, un bon heal aide à faire briller le face. Donc, alors un heal c'est un méchant, pardon, ceux qui ne savent pas, et le face c'est le gentil. Un bon heal aide à faire briller le face. Et donc tiens d'ailleurs, ça c'est de la psychologie de match c'est de la psychologie de personnage, c'est de la psychologie de match qu'on peut aussi travailler en confinement. Camille nous parlait et Spike et d'autres nous parlaient d'analyse de match, d'analyse de gimmick, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en confinement. Et d'ailleurs, on est en train de gamberger à te proposer un petit quelque chose pour t'aider à avancer là-dessus, sur ce nouveau point-là, pour continuer à être proactif, quoi. Donc oui, il n'y a pas de bon face sans bon heal. Et il n'y a pas de bon heal sans bon face. C'est tout simplement un travail à deux, un travail d'équipe. Et ça ne sera jamais trop dit. Les mecs trop perso ne peuvent pas fonctionner dans le catch. Ok? Et trop impatients aussi. Trop perso, trop solo, trop impatient, ça peut pas fonctionner. Alors, pour avoir un entretien téléphonique avec toi, oui, je sais mon petit chat, je sais pas, j'ai pas eu d'infos encore. Clément, moi je suis confiant quand tu es confiant quand tu es sûr de toi. Oui, merci d'intervenir, bien sûr. Alors attends, je vais y aller. Moi, mais je le travaille en me donnant des petits défis chaque jour pour me montrer que je suis capable et en lisant des livres et des articles de développement personnel. C'est excellent, Camille, absolument. Quels sont les types de défis? Fais-nous partager un peu ça, Camille, s'il te plaît. Ça peut aider, peut-être que vu que c'est un peu dans l'ordre de l'intime, peut-être que les gens osent pas dire un peu le manque de confiance ou tout ça, mais c'est vraiment très très important c'est un des problèmes principaux, c'est un des obstacles principaux pour se lancer dans une activité, en particulier le catch. Qu'est-ce que tu fais comme petits exercices, Camille, pour inspirer les autres? Mehdi, oui. Clément, à l'époque de la TNA, des grands lutteurs avaient un travail à côté du catch. Comme ambulanciers, même de très bons lutteurs continuent de travailler pour financer leur réussite jusqu'à un jour enfin par vivre du catch. Absolument. Vite fait, la genèse. Ok, j'ai été cascadeur pendant 12 piges. Je me suis mis à mon compte Aya Catch. Paris plein la mouille.
on se casse ma chérie, on va aller vivre en Rhône-Alpes, en Haute-Savoie, autant que je me mette à mon compte, à la fraîche. Ok, je recommence à zéro. Paf, putain, comment ça s'appelle ça, les boîtes d'intérim, travailler dans des chambres frigorifiques, nettoyer des chiottes, avec des frères africains qui parlaient pas français, et puis agent de sécurité, et donc, tu fais t'encules ta journée. Tiens, Landry, si t'es encore là, j'ai été agent de sécurité. Landry, c'était un vendeur, on s'était entendu copain comme cochon. J'étais pas agent de sécurité par mon plaisir, hein, mon pote. Hein. Surtout que tu te fais chier debout et tu te niques le dos pour des conneries avec des cons, sauf Landry, mais les clients, des fois, ils sont pénibles, tu vois. Ok. Donc, tu t'encules ta journée de 10 à 12 heures. Mais après, j'allais pas faire des boulettes avec mes crottes de nez. Après, je bossais sur mon projet. Tu vois, t'as 6 heures pour dormir. Là, tu vois, cette nuit, j'ai dormi 6 heures parce que je travaille sur 3 produits en même temps, quoi. Et plus ma vie de famille. Bon, alors, bref. Ok, donc il faut se sortir les doigts. Hein. Là, en ce moment, période de confinement, va y avoir de la compétition à la sortie. Là, seul compte les résultats. Il faut que tu aies des résultats. Alors, je vais peut-être me transformer mon métier en motivationneur, ou en motiveur, mais voilà. Il faut que voilà. Donc c'est ça. je m'embrouille, putain. Ok. J'avais mes métiers alimentaires et je faisais continuer à avancer mon projet de catch. École de catch, Yaya Catch. Et à un moment, comme dit Clément, quand j'ai eu mon fils particulièrement, ok, je quitte les boulots alimentaires et je me lance à donf. Moi, je crois beaucoup à la technique du dos au mur. La technique du dos au mur, c'est, j'ai le dos au mur. Là, il n'y a plus d'excuses j'ai pas d'argent, c'est la faute des hommes politiques, c'est la faute de mon employeur, c'est la faute de mon poney qui a dû manger le canapé. Je ne peux pas me déplacer, ma voiture est rentrée dans un iceberg. Voilà, la technique du dos au mur. Allez, paf, on y va. Tu veux faire un truc dans ta vie, hein, la vie, je crois que c'est 40 000 jours, un truc comme ça. Grosso merdo, 40 000 jours de vie. Tu vois, chaque jour compte. Ok? Ah, voilà, j'ai fini. 2 bons catcheurs se mettent tous les deux en avant, quel que soit le heel et le face. Absolument, mon amour. Entraînement du heel avec BFM TV et du face avec ta famille en confinement. Yes. C'est vrai que c'est le diable, la propagande de BFM. Lucas, moi j'ai un problème de confiance en moi et d'estime de moi très souvent, mais quand je suis sûr de moi sur quelque chose, c'est tout l'inverse. Ok, est-ce que quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites « Ah putain, ça c'est cool, là je suis vraiment quelqu'un de bien, je suis vraiment une personne sympa ». Est-ce que tu sais reconnaître tes torts? Est-ce que tu sais reconnaître tes torts? Tu sais, c'est... Voilà, je suis sûr de moi et là j'ai abusé, je suis en tort. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais écouter l'avis des autres? Tu vois, ça fait partie des choses de la confiance en soi et de l'image de soi. Voilà, je suis un mec qui sait écouter les autres. Je pense être réceptif aux idées des autres et voilà. Et ça marche, merci beaucoup. Mickey, la confiance en soi, c'est hyper important et être confiant en ses compétences. Par exemple, un comédien, Mickey est comédien. Par exemple, un comédien qui veut se lancer seul va souvent devoir aller poser ses valises dans une grande ville comme Paris. C'est ce que j'ai fait quand je suis devenu cascadeur. Je n'arrive pas à... Ah, voilà! Pour trouver des salles, vendre son spectacle tout en travaillant à côté, par exemple au McDo. Absolument! On a des piou-piou, nous, qui travaillent au McDo quand c'est pas le confinement. Ils sont proactifs et c'est les plus motivés. Et en général, ceux qui en chient le plus, ceux qui investissent le plus en eux, ok? Crois-moi que quand tu bosses au McDo, moi j'ai nettoyé des chiottes. J'ai pas fait le McDo, mais j'ai nettoyé des chiottes. Quand tu bosses au McDo ou que tu nettoies des chiottes, l'argent, tu le trouves pas sous une pierre. Hein. Il est mérité. Donc, ce que tu fais, ça a de la valeur. Donc, quand tu mets cher un produit, quand tu mets cher, tu as de la qualité. De toute façon, voilà, si c'est gratuit ou pas cher, ça sera médiocre ou ça n'ira pas au bout des choses. Tu ne deviendras jamais champion intercontinental. Où tu ne lutteras jamais sur les 4 continents si tu as des grands rêves et que tu restes dans le low cost, quoi. Ok, ça c'est sûr et certain. Ok, donc bref, je m'égare. Faut être prêt à d'énormes sacrifices.
Donc voilà, c'est ce que ça rejoint le live de la semaine dernière, de lundi. Ah, sacrifier corps et âme, tout ça, nanana. Ouais, cool, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux sacrifier précisément? Donc, d'énormes sacrifices et à passer à sortir de sa zone de confort. Ouais, sortir de sa zone de confort, c'est le plus dur. Moi, je le redis, vite fait, j'osais pas rentrer dans un restaurant de bouffe à emporter parce que j'étais trop timide, quoi. Je passais 3-4 fois devant avant d'oser rentrer. Quand j'ai fait ça, après, tout simplement, une jeune femme charmante au loin, juste aller lui dire « Excusez-moi, madame, mademoiselle, peut-on vous dire qu'on vous trouve charmante ?» Et c'est absolument gratuit, c'est pas un gros numéro de relou, c'est juste, elle, ça lui fait plaisir, et toi, ça te permet de progressivement de monter ton petit level, de sortir de sa zone de confort. Tu sais, si t'es worker, là, de contacter, par exemple, ça tu le programmes dans ton organisation et tout ça, si t'es worker, de contacter un décideur, on l'appelle ça un décideur, de contacter un promoteur, donc un Vince McMahon ou un booker, celui qui book les lutteurs, de contacter une personne par jour, tu vois, par mail. Déjà, ça peut être terrible pour certaines personnes, voire même téléphoner. Et progressivement, tu sors de ta zone de confort comme ça. Crois en toi-même, nous dit Landry, et un jour viendra où les autres n'auront pas le choix que de croire à tes côtés. C'est beau. Clément, après, un des obstacles qui pourrait me bloquer, c'est de se vendre hors ring, style Instagram ou autre réseau. Ça s'apprend, et puis donc nous c'est ce que je fais dans les coachings par exemple, les coachings Survivre à l'Apocalypse qui sont fermés pour mai. Tu peux, Clément, si ça t'intéresse, tu peux réserver ta place pour mois de juin. Donc ça, on apprend, on coach ça pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, on est en train de préparer une nouvelle offre où on a envie de vous apprendre le travail des réseaux sociaux, de travailler avec l'arbitre, de travailler tes entrées avec les techniciens, avec les caméras, de continuer à faire de l'étude de match en live des catcheurs avec toi qui t'expliquent des moves et tout ça. Continuer à apprendre, être proactif, rester proactif pendant cette période de confinement, et même si on est en déconfinement. Et puis on est la seule école de catch qui continue à donner de la valeur. Donc ça s'apprend, mais tu peux déjà essayer de poster des trucs, Clément. Rien ne t'empêche de créer des profils sur les réseaux sociaux que tu veux, et tu postes, et t'essayes, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas, t'analyses, ça reste proactif, c'est mieux que de rien faire, tu vois. Après, si tu veux gagner du temps, y a des gens qui peuvent t'aider, ou n'importe qui, mais tu peux déjà faire ça. Christophe, bienvenue Christophe, je voudrais me lancer dans le catch, des conseils pour débuter. Oui, il faut que tu trouves une bonne école de catch. Comment sélectionner une bonne école de catch? Une bonne école de catch, c'est une école qui est déjà dans la longévité, avec des coachs qui ont un CV qui est un CV. Qui a un CV également sur la longévité, effectivement. Voilà, ça serait déjà ça. Qui peuvent... Alors, nous, par exemple, je prends un corrélatif, tu sais, école de Catchaya, on a des stages. Des fois, on fait des journées exceptionnelles donc des stages sur ring, des journées exceptionnelles sur ring, puis évidemment des petits stages exceptionnels sur ring. Mais après, on a 2 autres salles où on s'entraîne dans des dojos, tu vois, où on voit de la psychologie de gimmick, la psychologie de match, la psychologie de show, où on voit sur des tapis de chute des gros finishes, on voit du chain, on voit de la lutte, on voit des kicks, ok, des choses qui peuvent quand même te faire progresser, mais quand même il faut un ring à un moment donné, ok. Donc ça c'est vraiment les 3 critères. À un moment donné, il faut que ça t'offre un ring, il faut que l'école existe quand même depuis longtemps, et puis il faut des coachs qui aient un CV. Je pensais que c'était sur le ring où tu te vendais le plus. Mais non. Le ring, c'est la... Parce que là, t'as un regard de... En fait, Enfin, ça dépend. Bon, t'as un regard peut-être de fan, Clem. Toi, Clem, je crois que tu veux devenir catcheur.
Là où tu te vends le plus, c'est en interne, c'est aux gens, auprès des professionnels de la profession. Une fois que tu es sur le ring, effectivement, tu te vends à l'audience, ok. Donc je reprends le cas de Stone Cold. Donc les gens l'adoraient. Tu vois, d'ailleurs, on a fait un live sur Stone Cold. Le prochain live, d'ailleurs, c'est une analyse de gimmick. Mardi. Les gens l'adoraient parce qu'il se vendait bien au public sur le ring, Stone Cold. Mais derrière, en backstage, c'est lui qui s'est bien vendu auprès de Vince McMahon pour toucher l'intégralité des royalties sur son merchandising. Tu te vends toujours plus en backstage auprès des professionnels de la profession, c'est normal. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Alors, Landry, l'agent de sécu le plus classe de France, merci. Alors Clément, j'ai abandonné mon CDI en grande distribution il y a 1 an pour me recentrer sur mon projet pro. Dos au mur, j'ai galéré pendant quelques mois. Maintenant, je vais rejoindre une formation pour devenir chef de projet. Ça aurait été plus difficile et plus long sans ce sacrifice. Bien sûr, au bout d'un moment, donc tu peux bien préparer ton terrain et tu te lances pour te lancer à fond dans ton projet de devenir catcheur. Je sais pas si Pierre, t'es encore là, si t'as l'air d'être encore là. Tu veux vivre du catch. Donc mon Pierrot, d'ailleurs tu as pris un coaching et on commence ensemble lundi. Suivant tes objectifs prioritaires, on va faire pour le mieux, pour trouver une stratégie pour que tu te lances à donf, tu vois. Donc il va falloir trouver... bon bref, il faut... Donc, ok, dos au mur. Dos au mur, mais il faut quand même réfléchir, tu vois, il faut quand même préparer ton truc pour te permettre d'être dos au mur. Moi, quand j'ai arrêté le boulot alimentaire, j'avais quand même lancé bien mon tremplin avec École de Catch Aya et Aya Catch, tu vois. Et puis donc Clément, lui c'est pareil, il avait bien préparé son truc. Donc, à tous ceux qui sont encore là et qui veulent devenir champions intercontinentaux, il faut régler ce problème de distance, et souvent ce problème de distance c'est lié à l'argent, donc il faut que tu règles ces problèmes d'argent. Je t'ai donné sur ces 2 points quelques idées et tout ça. Si tu veux plus, eh ben cherche des formations où tu veux, nous on peut t'aider, il y a aussi des trucs qui peuvent t'aider dans la zone en dessous là. Et puis cette histoire de confiance en soi, ça aussi tu cherches, il y a plein de trucs sur la confiance en soi où nous on peut t'aider. Et donc la confiance en soi, si t'as pas confiance en toi, ça sera difficile de bout d'un moment de plonger, hein, tu vois. C'était au bord de la piscine et au bout d'un moment il faut aller se mouiller, quoi. Il faut aller se mouiller et d'un seul coup là t'es dans l'eau, soit elle est chaude, soit elle est froide, soit elle est glacée, soit elle est brûlante et il faut pas couler. Là au bout d'un moment il faut pas couler. Donc là t'es plus dans le rêve, t'es dans le concret. Donc il y a des structures qui peuvent t'aider à gagner du temps pour ça. Alors, j'ai énormément de... Adrien, quelle heure il est, s'il vous plaît? J'ai énormément de problèmes à retenir les choses, voire de concentration. Que me conseilles-tu pour me souvenir des renseignements, des gestes techniques? Je travaille en milieu hospitalier, oui, je sais, bravo à toi. Et parfois même difficile de tout retenir, j'en apprends tous les jours. La mémoire, c'est comme un muscle, ça s'entretient. Merci pour l'heure, excellent. La mémoire, c'est comme un muscle, ça s'entretient et ça s'entraîne. Et ton problème principal, ça doit être peut-être la concentration, qui sont en partie à majorité de la faute des réseaux sociaux, des consoles, des jeux électroniques et des machins comme ça, parce que c'est énormément, beaucoup d'infos très courtes que ton cerveau n'a pas le temps d'imprimer, et puis, enfin je vais pas rentrer tout là-dedans, mais c'est tu sais, là il y a Camille qui disait qu'il lisait beaucoup de livres sur des sujets et tout ça. Moi aussi, tu vois, là je vais pas là, mais c'est en majorité la faute de ça. Donc il faudrait que tu fasses, tu vois, par exemple les exercices à la noix, là, les sudoku. Là, ça fait travailler la caboche. Probablement, non mais ça c'est sûr, je sais que tu fais beaucoup de consoles et j'y vais avec des pincettes parce que moi je suis pas coach de vie, tu vois, je suis juste, le but c'est de faire de gens des catcheurs et d'avoir confiance en eux et de les aider à faire leur projet de catcheur. Mais donc moi déjà si t'arrêtes la console ou si tu divises ton temps de console de moitié,
Non, mais la télé, ça faisait des dégâts. Alors maintenant, avec les smartphones et les consoles, déjà, si tu divises ton temps de console par 2, tu vas avoir des changements. Et par exemple, si tu lis quoi que ce soit, même un manga, tu retiens une phrase forte, alors que ce soit Adrien ou tout le monde, hein. Moi, c'est ce que je fais, hein, personnellement. Tu retiens une phrase forte que tu retiens pour toute la journée. Tu la retiens pour toute la journée. Si possible, une phrase qui t'élève, mais voilà, c'est ça que voilà. Camille, pour la timidité, je vais dehors parler aux gens que je ne connais pas et oser dire non ou donner mon avis, ça c'est très très important. De manière générale, me forcer à parler en public, bah ouais ma Camille. Pour l'estime de mettre en valeur, me mettre alors faut vous mettre du positif dans la tête, mais surtout s'entourer de bonnes personnes, les personnes toxiques sont à éloigner. Bonjour Axel, Kevin, je bosse dans le fast-food juste pour financer mon projet d'être catcheur, bosser dans le catch. Excellent, bravo, quel courage. Alors, Mickey nous partage quelque chose sur potentiel, sortir de sa zone de confort, ça explique bien ce qu'est une zone de confort. Excellent, merci. Merci, il y a Clément qui a remis mon mail pour, si vous voulez vous prendre n'importe quel renseignement ou réserver votre place pour le coaching de juin. Également dessous, vous avez plein de liens gratuits pour la muscu, pour votre gimmick, si vous voulez faire quelques compléments de revenus avec votre passion. Si vous êtes trop timide, venez faire de l'impro. Zut, t'as fait ta pub. Oui, du catch impro, excellent. Mike, bienvenue Mike dans ce live. Quand vous faites de la caisse, par exemple, il est possible que vous en preniez plein la tronche par des gens qui vous prennent pour de la crotte. Mais rappelez-vous pourquoi vous faites ça exactement. Et voilà. Chaque jour, il faut se coller dos au mur, une seule direction. Tiens, je finis de lire les commentaires là. Si vous avez des dernières questions, si vous avez encore des dernières questions, on va enchaîner. Quitter sa zone de confort, étape, c'est super important. Je suis pratiquement débarrassé d'une phobie sociale grâce à ça. Excellent. Et je continue. Excellent, Camille. Il faut que tu continues, lâche rien. Bonjour Mathieu, Lucas. Je vais être à l'écoute, mais mon autre problème est que je n'assume pas complètement mon style et mon look, car j'ai peur du jugement des autres. On m'a toujours collé des étiquettes que je me suis rentré dans les codes. Ok, mais tu t'en fous, faut assumer. En fait, si tu veux faire du catch, il va falloir assumer qu'il y ait des gens qui te regardent, des gens qui te jugent. Oh, lui, il a une tête de con. Oh, lui, il est sympa. Oh, lui, il est habillé comme un sac. Oh, lui, sa tenue, elle est pourrie. Et puis, il y en a qui t'aiment bien. Et voilà. Et en fait, s'il y a des gens qui t'aiment pas, donc des haters. S'il y a des gens qui t'aiment pas, c'est très très bon signe. Ça veut dire que tu es dans la place. Ça veut dire que tu es dans la course. Et les gens qui te haïssent, les gens qui te critiquent ouvertement, c'est ni plus ni moins, ils reportent sur les autres ce qu'on leur sert. C'est forcément de la frustration. Ève, bienvenue Ève, sans parler du harcèlement, merci pour l'heure, Pierre, oui, Clément, j'ai mon idée de perso, musique, de style, logo, etc., mais plus que la pratique de la... Ok, mais tu peux commencer, merci Clément, mais tu peux commencer la pratique de la Aya, hein, comme tu disais, parce que t'as ton idée sur ta musique, ok, est-ce qu'elle est libre de droit, sur ton style, tes logos et tout ça, donc c'est ton idée, en fait, un produit, logo, gimmick, tout, machin, là c'est à toi, mais ça change complètement dès que tu le balances dans le monde. Dès que tu le balances dans le monde, c'est plus à toi. Et là, il faut que avant d'investir beaucoup de temps et d'argent sur une gimmick ou quoi que ce soit, il faut que tu le confrontes au monde, comme un prototype. Il faut que tu le confrontes au monde, voir si ça répond, voir s'il y a de l'écho. S'ils s'en foutent, les gens, il faut changer, tu vois. Il faut changer, quoi. Pierre, je suis juste en séance d'électrostimulation en même temps, mais j'écoute. Excellent, bravo.
Tu m'as reboosté pour la journée. Merci Steph. Avec plaisir. Je vais bientôt vous laisser. Donc ouais, Clément Jauvert. Donc voilà, ça, ce que tu as besoin, ça, on va peut-être pouvoir te l'offrir. J'espère la semaine prochaine d'un service plus en profondeur, plus avec plusieurs coachs. Bon bref, tu sais, l'ignorance est le pire des mépris. Absolument, oui, oui, tu réponds à notre ami qui se fait harceler. Oui, oui, tout à fait, absolument. Merci Séverine pour l'heure. Je viens remarquer que tu as exactement les mêmes bracelets que moi, Steph. C'est peut-être un bon indicateur de quoi. Celui-là ou celui-là, ouais, peut-être. Je fais mes mantras avec. Kevin, avant j'étais un hardcore gamer, maintenant je joue même pas grand max 1 heure par semaine. Ben, j'aurais tendance à te dire bravo si tu veux devenir catcheur. Bravo. Et même si tu veux pas devenir catcheur, je pense que l'être humain n'est pas fait pour se geeker à des heures outrancières, rester enfermé. Je pense que c'est mauvais pour les gens qui se geekent trop. La superstimulation, un poison pour votre concentration. Ah oui, tu parles des jeux et tout ça, machin, ouais. Je travaille tous les jours avec des cas de harcèlement scolaire et je sais combien c'est difficile. Sache juste une chose importante, oui, c'est quasiment la profession de Mickey, si c'est pas sa profession. Sache juste une chose importante, tu es tel que tu es et c'est justement cette personnalité à assumer qui sera ton point d'appui pour ton avenir professionnel, absolument. Et c'est là que tu peux trouver une qualité dans un défaut. On a un piou-piou qui est en formation longue et que j'ai en coaching. Il est différent avec ses critères de différence et pour un garçon, il est plus petit que d'autres, tu vois. Et donc il a eu des problèmes, des harcèlements et tout ça. Et ça devient quasiment l'un de nos meilleurs élèves. Et puis, c'est-à-dire que ce problème, il est en train d'en faire, et je l'aide personnellement pour en faire une qualité. Clément, ok, merci, télécharge l'ouvrage gratuitement pour faire agir les biscottos. Si on te déteste, c'est principalement qu'ils sont frustrés, oui, et jaloux de ton succès, absolument. Je ne sais plus qui c'est, mais c'est peut-être même moi ou pas. Mais oui, si on te déteste, c'est que tu es dans le bon. Ok, c'est que tu es dans la course, et c'est certainement eux en face le résultat d'une sexualité à main droite, ou je sais pas. Allez, je vais bientôt me diriger vers la fin. Je veux me servir du catch pour m'aider à m'assumer pleinement. Et le catch, c'est clairement une thérapie pour prendre confiance en soi. Mehdi, les gens parlent pour parler, moi j'agis pour faire parler de moi. Oh putain, c'est bon ça. Les gens parlent pour parler, moi j'agis pour faire parler de moi. Eh ben, tu nous mettras en commentaire après comment tu fais. Passe le bonjour à Bruce, j'y manquerai pas, je l'embrusse. Merci Landry. Ok, donc on va récapituler. Tes principaux obstacles, ou vos principaux obstacles pour la majorité, c'est la distance des écoles de catch. Règle ce problème de distance. C'est un faux problème. En 2020, il y a des outils pour ça. C'est l'argent, je le comprends. Sois proactif. En ce moment, il y a plein de gens qui font des boulettes avec leur crotte de nez. Grille-leur la place. Soit toi, t'es proactif. Grille-leur la place. L'argent, avec Internet et tout ça, il y a plein de boulots que les gens veulent pas faire. Il y a plein de services que tu peux rendre. Et il y a Internet. Si ça peut t'aider, il y a le guide en dessous pour avoir des compléments de revenus. Voilà. Tu cherches tes outils toi-même. L'argent, c'est un faux problème. Et la confiance en soi. La confiance en soi, on en a parlé, on en a beaucoup parlé. Ça aussi, tu peux le travailler avec le temps. Avec le temps. Tu as 6 mois devant toi pour travailler ces 3 points. Soit on peut t'aider en coaching au mois d'avril ou dans autre chose. Mais ça, il faut que tu travailles ces 3 points. Tu as 6 mois devant toi pour être proactif, rester focus, avoir le feu pour la rentrée. Hâte d'être à ton live de mardi. Ouais, mardi, on analyse une gimmick super connue.
Merci de votre participation efficace. On est vraiment toujours de plus en plus nombreux dans ce live. On est la seule école de catch qui continue à te donner de la valeur. Voilà, pour te rester focus, te rester motivé, à te donner des outils. Et je t'invite juste à pas être seulement passif. Passe à l'action, fais une action pour sortir de ta zone de confort, pour régler ce problème de distance et pour régler ce problème d'argent. Fais ça dès aujourd'hui. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. Et je te demanderai dans le prochain live, si tu veux nous rejoindre, qu'est-ce que tu as fait pour régler ces problèmes-là? Moi, je suis pas là pour perdre mon temps ou pour me donner de la gloire et être dans la lumière, tu vois. J'ai autre chose à faire, j'ai des boutiques à faire tourner. Je veux des gens proactifs et encore plus pour ceux que j'ai en coaching, évidemment. À bientôt.